Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule du mois de juillet de Regard sur les marchés. Je m'appelle Jean-Martin Hossan, je suis accompagné de notre chef mondial des placements, Martin Delage. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Martin. Comme l'été, les choses sont souvent un peu plus tranquilles, normalement en tout cas. On s'est dit qu'on ferait peut-être un survol économique d'où on en est selon les grands paramètres de l'économie, que sont par exemple l'inflation, les taux d'intérêt, l'emploi et les marchés boursiers et obligataires. Et Martin, sur le plan de l'inflation, on peut dire qu'on a eu quand même de bonnes nouvelles au Canada récemment. Effectivement, hier, on a eu la publication de l'indice des prix à la consommation, donc au Canada, pour le mois de juin. Donc, on a une croissance de l'inflation année sur année de 2,8 donc le plus bas niveau en 2 ans. Et quand on regarde depuis un an, bien, on est quand même passé d'un peu plus que 8 à 2,8. Donc, c'est une hausse quand même assez rapide du taux d'inflation. Cependant, quand on regarde les composantes, bien, il y a entre autres les aliments qui demeurent élevés à 9 et il y a également d'autres composantes qui demeurent également relativement élevées, comme les aliments achetés en magasin et le logement. Oui. Et là, on voit que, par contre, de l'autre côté, il y a l'énergie et le secteur des transports qui contribuent négativement à l'inflation. Donc, il y a vraiment une disparité entre les éléments qui composent le panier de l'inflation. Et qui dit inflation dit évidemment gestion des taux d'intérêt par les banques centrales. Donc, sur ce plan, on a vu des hausses rapides récentes qui commencent à avoir leur effet. Tout à fait. Donc, au Canada, 5 aux États-Unis, 5,25. On pense qu'au Canada, maintenant, les taux d'intérêt devraient être sur pause. Donc, la Banque du Canada devrait prendre une pause compte tenu de la baisse du taux d'inflation à 2,8. Donc, une pause pour les prochains mois. Et de toute façon, quand on regarde le graphique, ce qu'on constate, c'est que les taux d'intérêt ont monté très rapidement et qui sont très élevés aussi. Et ils ont eu leur effet, ces taux d'intérêt-là aussi, sur l'inflation. Tout à fait. Ce qu'on voit ici sur le graphique, bien, on voit le taux d'inflation au Canada, donc à 2,8, et on voit également le taux d'escompte. Donc, ce qu'on voit, c'est que, bon, il y a eu quand même un délai où la Banque du Canada a pris un certain temps avant de hausser les taux. On se rappellera qu'à ce moment-là, en 2020, fin 2020, 2021, on croyait que l'inflation serait transitoire. Mais rapidement, on s'est aperçu que ce serait supérieur à ce qui est anticipé, donc au-delà de la cible de 3 de la banque. Et on voit la réaction de la Banque du Canada, donc une réaction importante. Donc maintenant, aujourd'hui, bien, on a un taux d'escompte qui est supérieur au taux d'inflation. Et autre grand élément de l'économie, en fait, c'est le secteur de l'emploi. Et on a vu que récemment, les taux de chômage étaient extrêmement bas, à la fois au Canada et aux États-Unis, historiquement très bas. Quand on regarde ici que, surtout au début de la pandémie, là, ça avait monté à des sommets presque jamais vus, là. Et ceci dit, le taux de participation, les taux de chômage sont bas, mais le taux de participation, lui aussi, est encore plus bas qu'au début de la pandémie. Donc, c'est sûr que ça aide d'avoir un taux de chômage quand même assez limité, d'avoir un taux de participation plus bas. Mais ceci dit, le marché de l'emploi est encore plutôt serré, Martin. Sur le plan inflationniste, c'est encore quelque chose qui peut contribuer à ça. Effectivement, mais ce qu'on constate, c'est que les augmentations de salaire sont de moins en moins importantes. Donc, au Canada, comme aux États-Unis, ils sont moins. Donc, on va dans. Ça devrait contribuer positivement à la baisse de l'inflation au cours des prochains mois. Et évidemment, on suit les marchés boursiers et obligataires. Et le marché boursier est encore quelque chose qui dénote un peu une anomalie aux États-Unis, là, comme on disait le mois Effectivement. dernier. Je dirais que, en fait, quand on regarde le marché, c'est pas mal, c'est la surprise cette année, les marchés boursiers, principalement, entre autres aux États-Unis, où on a une hausse au 30 juin de 16 donc le S&P 500, 16 depuis le début de l'année. On peut dire que peu de prévisionnistes avaient anticipé un marché aussi fort cette année. Cependant, quand on regarde à l'intérieur du marché boursier, à la S&P 500, ce qu'on constate, c'est que il y a 7 titres qui performent extrêmement bien. Donc, les 7 titres de technologie, incluant également Tesla et NVIDIA, donc 58 Mais quand on regarde les 493 autres titres, bien, c'est une croissance beaucoup plus modérée de 5 Qui se compare, si on regarde le tableau sommaire ici, qui se compare un peu à ce que la Bourse canadienne a fait depuis le début de l'année. Exactement. Donc, quand on regarde maintenant les résumés des différents indicateurs économiques, donc au 30 juin, après 6 mois où on en est, bien, le taux de chômage a augmenté un peu au Canada.
de 5 à 5,4. Aux États-Unis, c'est stable et également en zone euro. Par contre, l'inflation, vraiment une baisse importante du 31 décembre à aujourd'hui. Donc, 6,3 à 2,8 au Canada, 6,5 à 3 aux États-Unis. Donc, on est à peu près au même niveau. Et en Europe, on est parti de 9,2 à 5,5. Mais on se rappellera qu'en Europe, la Banque centrale européenne a été la dernière à réagir à l'augmentation du taux d'inflation. Donc, c'est un peu normal de voir que l'inflation demeure à 5,5. Du côté des taux directeurs, bien, ça a été des hausses agressives, donc 5 au Canada par rapport à 4,25, donc 75 points de base de hausse. Aux États-Unis, c'est 75 également. Et en Europe, il y avait du rattrapage, on le voit, on est passé de 2 à 3,5. Donc, et les courbes de rendement demeurent fortement inversées encore aujourd'hui. Donc, ce qui est normalement un précurseur d'une récession. Tout à fait. Donc, à tout le moins d'un fort ralentissement. Du côté des marchés boursiers, bien, on voit les marchés au Canada, 5,8 quand même après 6 mois. On peut dire que c'est quand même respectable. Aux États-Unis, 14,3 Là, je suis en dollars canadiens. Il faut faire attention. Tantôt, le 16 est en dollars américains. Mais on sait que dans le 14,3, une grande partie vient de 7 noms. Et du côté de la zone euro, en dollars canadiens, une hausse de 11 Donc, on peut dire une très bonne année pour un portefeuille équilibré, en fait, pour les 6 premiers mois. Et comme on mentionnait le mois dernier, c'est peut-être des signaux qui sont un peu divergents. Le marché obligataire qui prévoit un ralentissement économique alors que la bourse va très, très bien. Donc, sur le plan du positionnement, qu'est-ce que ça nous implique? Effectivement, mais quand on regarde l'histoire, il y a quand même le marché boursier réagit bien. Quand on regarde l'histoire, on a quand même déjà vu les marchés boursiers bien réagir lors de pauses. Ceci étant dit, aujourd'hui, considérant la hausse des marchés, les indicateurs que nous suivons, bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'une prise de profit du côté des actions. Donc, une réduction des positions, donc c'est simplement réduire un peu du côté des actions. Et en contrepartie, on suggère d'augmenter la pondération en obligations. Donc, c'est ce qu'on a fait dans nos portefeuilles équilibrés. Les taux d'intérêt sont probablement près de leur sommet, en tout cas du côté des taux court terme. Donc, le marché obligataire est très intéressant. Maintenant, pour la suite des choses, bien, comme on mentionnait le mois dernier, les courbes de taux demeurent fortement inversées, alors que le marché des actions se comporte très bien. Donc, à la fin, le marché obligataire devrait avoir raison quant à l'économie au cours des prochains mois. Donc, prudence compte tenu de ce qui s'en vient et du message qui nous est lancé par les taux d'intérêt. À suivre, donc. Donc, merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup tout le monde d'être avec nous. On se voit au mois d'août et bonnes vacances s'il y a lieu d'ici là.